la minute d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Bonjour, cher Bruno. Bonjour, cher Hello. Ah, vous avez un peu de chocolat sur le menton, là. Attends pour moi, excusez-moi, je me suis gavé comme une oie. Les gosses ont pas tout trouvé les œufs chez moi, du coup j'ai mangé le reste. Ah, ils étaient bien cachés dans le jardin, non? J'ai pas de jardin. Ah, vous les aviez cachés où, alors? Au magasin. Vous les aviez pas achetés? Bah non. Bah, du coup, ils pouvaient pas les trouver. Et non. Oh, non, écoutez. Allez, on a du courrier aujourd'hui, Bruno. Oui, tout à fait, de monsieur Candy Raton. Ah bah je connais, c'est à côté de Blablaville. Oui, c'est ça. Alors, cher Bruno et Hello, C'est nous. Je vous écris du fin fond de ma chambre à coucher, où je me cache de mes gosses. Ils cherchent les cloches, celles qui apportent les œufs en chocolat de Pâques. Ils veulent, je cite, les séquestrer à la cave afin qu'elles fournissent toute l'année. Faut vraiment que j'arrête de les laisser regarder n'importe quoi à la téloche. Sans compter que leurs petits cousins, eux, ils croient pas aux cloches, ils croient au lapin de Pâques. Un lapin qui pond des œufs, what the fuck. Ah oui. Pourquoi on a été inventé toutes ces histoires à dormir debout sur les cloches, alors que franchement, l'histoire d'un mec qui meurt, puis qui revit, puis qui arrive à soulever sa pierre tombale de 200 tonnes, c'était déjà bien assez farfelu comme histoire, non? C'est vrai. C'est vous. Cher monsieur Candir, avec Bruno, nous sommes bien placés pour vous répondre puisque... Nous sommes des cloches? Parlez pour vous, Non, mon vieux. pardon. Et non, puisque nous sommes parents Oui, c'est vrai aussi. et friands de chocolat. Oui, aussi. De tout temps, les enfants ont eu besoin de rêver, qu'on leur dise que le Papa Noël vient par la cheminée, que la petite souris vient déposer une pièce sur leur oreiller, que le marchand de sable va venir les endormir. Quand on y pense, c'est fou le nombre de gens qui pénètrent dans nos domiciles sans y avoir été invités. Et la Bible, c'est pareil, ce sont des jolies histoires qui nous permettent de comprendre les choses, de bien se conduire en société, d'aimer l'autre ou de crever dans les flammes de l'enfer pour les siècles des siècles. Alors continuez à raconter les histoires à vos enfants. Ils y croiront le temps qu'ils y croiront, puis après ils seront déçus, comme avec les promesses électorales. Ne nous remerciez pas. On est là pour ça. Et joyeuse Pâques, monsieur Candir.